au développement harmonieux de la commune et au bien-être de ses populations, ainsi que la confiance placée en nous pour contribuer à cette noble action. Honorables invités, la cité qui vous reçoit aujourd'hui est une cité pétrie d'histoire, riche par sa diversité, dynamique par ses acteurs et résolument engagée dans le développement durable. Fière de ses atouts, profondément attachée aux nobles valeurs léguées par les anciens et constamment soucieux des conditions de vie et du devenir des communautés restées au territoire, les ressortissants djowolois établis hors de Djowol et à l'étranger, dans un large et continu élan de solidarité agissante envers les leurs, jouent un rôle prépondérant dans l'amélioration des conditions de vie de ces populations de Djowol. À cet effet, ils opèrent régulièrement, comme pour pratiquement tout le monde, des transferts d'argent aux proches et connaissances restées au village. Vous me direz que c'est normal. Mieux, ils se sont également engagés dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant avec des institutions locales et internationales en vue d'apporter une contribution substantielle aux efforts de développement déployés par les pouvoirs publics dans le Gorgol. À ce titre, plusieurs infrastructures dans le domaine de l'école, de la santé, de la jeunesse ont vu le jour depuis une trentaine d'années avec l'accompagnement indéfectible et modèle de la commune jumelle de Noisy-le-Sec. Monsieur le Wali du Gorgol, Monsieur le Président du Conseil régional du Gorgol, Monsieur le Directeur du Climat et de l'économie verte représentant le ministère de l'Environnement, honorables élus d'ici et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Les nobles actions non exhaustives que je viens d'énumérer sont une illustration de la détermination de la diaspora d'accompagner les populations, singulièrement les plus vulnérables, qui, faut-il le préciser, font face à de nombreux défis, parmi lesquels la faiblesse et la qualité des interventions liées à l'accès aux services sociaux de base. Puisque nous parlons de défis, permettez-moi de signaler que ce que nous appelons communément la diaspora est elle aussi confrontée aux défis d'intégration avec le renouvellement des générations, un déficit d'information et de reconnaissance pleine entière. Mais il y a un autre défi beaucoup plus important et que la planète ressent dans son ensemble aujourd'hui de manière préoccupante. Je veux parler du dérèglement climatique. Il suffit pour s'en convaincre, chers participants, de se rappeler que lorsque nous étions encore jeunes, ce lieu qui abrite aujourd'hui notre forum se comptait parmi les endroits verts de la commune. Toutes ces belles collines qui ceinturent la ville étaient entourées de forêts et de végétation luxuriante avec la faune qui va avec. De cours d'eau qui participaient ainsi à l'harmonie entre l'homme et son environnement dans un équilibre parfait, aujourd'hui rompu par le premier. En effet, l'action destructrice de l'homme et le changement climatique qui s'en est suivi ont engendré de nombreuses conséquences, dont la désertification qui a rendu vulnérables des populations qui étaient à la limite du seuil de pauvreté. D'où le choix pertinent de la thématique de l'environnement dans nos débats, qui, j'ose l'espérer, feront ressortir des pistes d'action et formuler des propositions concrètes. L'enjeu est de taille, car ce qui se décide aujourd'hui, ici, c'est un peu l'avenir du Djowol, mais pas seulement, car les recommandations issues de notre forum, si elles sont pertinentes et réalistes, pourraient bien inspirer d'autres acteurs. Un illustre citoyen français avait dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il est temps de regarder la réalité en face. Les derniers événements de Fori sont une illustration des effets de ce dérèglement climatique
qui affectent davantage les populations les plus vulnérables. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez avant de terminer de vous réitérer les sincères sentiments de gratitude des Djolois résidant à l'étranger et de souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Kono ko haala ko ene yoni, ko haala ko ene heƴi, ko haala ko timmi. Mataw so a teddinirama konngol la budda wooda ko kalɗa. Kono hono ko kalanmi ko holɗum. Go mboɗo wiya autorité administrative arɓe ɓe Allah jarama ɓe jarama teddi weeli. Ɗiɗi mboɗo wiya population mo ganduɗa ene nooti e noddandu nafoore muɗum arndu ha yetti tawtora e nder balɗe ɗiɗi ene jogori liggade e liggodade e ɓiɓɓe muɗum e mawniraɓe muɗum e miñiraɓe muɗum ummiɓe caggal leydi ene gari wallude ɗumen. Mboɗo wiya ɓe bisimilla mabɓe Allah jarama ɓe jarama. Mboɗo duwo ko fuɗɗa e hande eɗen jaara e rogere ɗiɗeɓere Allah ene wawi tawa hitande fof eɗen mbaɗa ɗum, tawa waktu fof eɗen jindira hakkude meɗen, tawa nokku o eɗen gera ɗum de manière concertée. Holko heddi? Heddi ko ɓeɗo ummiɓe caggal leydi, koɓe ɓiɓɓe leydi ndi, ɓe kolli toon gonka maɓɓe, ɓe moƴƴini caggal maɓɓe. Ene wawi ɓiɓɓe maɓɓe jibinaɓe toon ɓe mbatta ga hankadi hakkillaji sabu ɓe kolli ɗumen laabi. Heddi ko commune o omo wuurdi e commune aji goɗɗi omo takkodiri e mumen. Min jiiɗi ko so tawi moƴƴere ɓamama Jowol, moƴƴere nde commune aji takkiɗi hen ɗi mbawa liggodede, kañum enne wonɓe caggal leydi mumen mbawa yantude eko fuɗɗa ɗo ko, beele ene ɓeyda yaajede, beele goto e meɗen fof ene wona le complément indispensable de l'autre. Pour me résumer, je voudrais dire que j'ai des difficultés à parler Hassania. J'ai un Hassania de la Chamama de Djowol. Donc qu'on m'excuse pour que je dise en 2 mots mon propos. C'est d'abord de remercier et de saluer les autorités administratives d'être venues honorer de leur présence cette manifestation qui importe pour nous, qui nous parle et qui nous aide à faire des projections sur l'avenir, sur le développement de Djowol, sur une culture de concertation, sur un développement partagé, avec, bien entendu, Noisy-le-Sec comme partenaire, mais avec également notre diaspora à travers le monde et l'ensemble des partenaires qui ont jusqu'à aujourd'hui accompagné les efforts de développement. Nous avons tant à faire, mais nous savons qu'avec l'administration, avec le rôle de plus en plus important que joue le maire de la commune de Djowol, avec l'engagement de la diaspora et avec la volonté des populations qui sont ici et qui sont les premières bénéficiaires de ce développement, que Djowol apportera sa contribution au renforcement de la cohésion nationale, à la promotion d'un développement partagé et à l'affirmation de sa volonté d'aider de toutes ses forces à faire de la femme mauritanienne, de la femme de Djowol, une actrice de développement. Vous les avez vus défiler fièrement, en portant sur leur tête, en ayant dans leurs bras ce qui fait la quintessence d'un développement. C'est des femmes qui participent dans l'agriculture, qui participent dans l'élevage, qui participent dans le commerce et qui comptent parmi les premières productrices de la commune de Djowol. Il s'agit aussi des jeunes. Nous parlions de notre diaspora. Nous savons que Djowol apporte beaucoup à l'extérieur. Nous voudrions aussi que cet apport à l'extérieur profite chaque jour un peu plus à la population de Djowol. Les actions qui seront débattues
permettent d'augurer des conclusions qui vont permettre à Djowol d'apporter encore plus de contenu au développement de la Mauritanie. Je dis, et c'est peut-être le lieu de le dire avec force, que ce qui fait la force, la fierté de Djowol, c'est son sens de l'ouverture. C'est que c'est une commune où la diversité culturelle est de règles. Nous avons les Arabes, nous avons les Soninké, nous avons les Poulards qui vivent ici en parfaite harmonie. Et nous pensons que ce dont la Mauritanie a besoin par les temps qui courent, c'est d'abord de sa cohésion, c'est de son unité, c'est de son enracinement, mais c'est aussi, comme l'a dit Mamadou Abouba, c'est notre résolution à aller de l'avant et à apporter à Djowol une contribution de qualité. Je vous salue et je vous remercie. Merci. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد